toutes les entreprises rencontrent le même problème lorsqu'il s'agit de prospecter, lorsqu'il s'agit de développement commercial, lorsqu'il s'agit de trouver plus de clients, parce que les clients, quand on a des clients, ça amène du cash et le cash permet le développement d'entreprise, permet bien sûr de pérenniser le business. Tu le sais mieux que moi, si tu es coach, consultant, freelance, indépendant, designer, eh bien cet atelier, il est fait pour toi parce que exactement dans cet atelier, je vais vraiment t'amener un ensemble d'outils pour te permettre en fait d'être complètement efficace dans ton travail pour trouver plus de clients pour ton développement commercial. Si tu veux tout de suite aller voir les informations à propos de cet événement, tu vas sur biz200.fr/go/befirst, BE et le chiffre 1 et ça va te renvoyer directement sur la page meetup.com avec plus de détails pour t'inscrire, etc. Alors, en fait, il faut savoir que c'est un problème culturel en France. En France, les entreprises ont un gros problème lorsqu'il s'agit de développement commercial. Il y a plein de choses qui sont liées à ce problème pour aller chercher des clients. On va le voir dans quelques minutes. L'objectif, c'est que cette vidéo va te présenter le contenu en fait de cet atelier, tout ce que tu vas apprendre, qu'est-ce qui va te permettre de progresser dans ton travail pour mieux prospecter. Et aussi, c'est l'histoire d'avoir quelques minutes ensemble à travers cette vidéo que tu me connaisses et tu comprennes comment je fonctionne, qu'est-ce que je t'ai apporté pendant ce meetup, si tu as des questions, etc. Tu pourras mettre aussi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Déjà, l'excuse de number one que tous mes clients me donnent, les personnes qui me suivent sur mon blog, c'est je manque de temps. Alors, il faut savoir qu'on ne manque jamais de temps quand il s'agit de prospecter, c'est simplement en fait une excuse. C'est une excuse qui est là pour essayer de maquiller des peurs psychologiques. Tu verras que je te parle sans tabou, sans condescendance. Il y a des peurs qui font qu'on a du mal à contacter les gens, à affronter le dialogue social. Et justement, c'est quelque chose qu'on abordera pendant cet atelier. Le deuxième problème le plus commun pour tout ce qui est démarchage commercial, parce qu'il s'agit d'efficacité, il s'agit d'être visible, de se rendre visible auprès de la population. Et c'est un problème donc d'efficacité et de focus. La plupart du temps, on ne sait pas exactement où se diriger pour aller chercher des clients. Or, c'est essentiel. C'est comme chercher à remplir un seau percé. C'est comme chercher, vous montez dans un taxi, si vous ne dites pas au chauffeur où est-ce que vous voulez aller, ben, le taxi ne bougera pas. Il vous dira, allez mon collègue, t'es bien gentil, mais dehors, hein, moi je dois bosser. Donc, la prospection commerciale, c'est comme un taxi. Il faut dire où est-ce que vous voulez aller, quel but vous voulez viser, quel est votre cible de clients, le lieu géographique, c'est un lieu géographique précis à aller chercher. Bref. Trouver vraiment un moyen de se concentrer sur la prospection commerciale. Vous verrez que je te donnerai des outils aussi par rapport à ça. Il y a une autre peur aussi qui est inhérente à la prospection, c'est la peur de facturer. Parce que en fait, la prospection, c'est ce qui chapeaute tous les problèmes psychologiques, de compétences, d'être à l'aise avec le métier d'entrepreneuriat, etc. Parce que la prospection, c'est l'ensemble de la pyramide en fait. Donc, il faut bien comprendre ce qui fait votre pyramide, les différents étages de la pyramide. Et c'est exactement ça qu'on va découper pendant cet atelier. Donc, être à l'aise avec combien je facture, comment je facture, à quel moment je propose ma prestation commerciale, etc. Quand vous êtes à l'aise sur ce bloc-là, ben forcément, on lève un frein, pas tous, mais un frein du moins, qui vous bloque pour la prospection. Donc, il s'agit vraiment de faire sauter ce problème-là. L'autre problème aussi fréquent, c'est que, et là je regrette, peut-être que tu vas te sentir concerné, mais le but c'est que ce meetup te donne un gros coup de pied au cul là, pour vraiment te booster tes ventes. Là c'est l'été, tu as moins de clients peut-être, mais c'est justement le bon moment pour bosser là-dessus. C'est l'apprentissage. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Les méthodes, elles existent. Alors appliquons-les. Allons chercher les méthodes. Typiquement, il y a un cours en ce moment qui est fait beaucoup de bruit, ça s'appelle le growth hacking. Donc, c'est des outils sur Internet qui permettent d'aller prospecter de manière presque automatique. Et c'est génial comme outil. Tu appuies sur un bouton et l'outil va te chercher des contacts sur Twitter, sur LinkedIn. Il faut en profiter et tu connectes tous ces contacts-là à ton blog. Je sais de quoi je parle. Je suis blogueur et je procède comme ça pour aller chercher des prospects qualifiés. Ça aussi, j'aurai l'occasion de t'en parler lors de cet atelier. L'autre problème aussi, et ça, je suis désolé, mais c'est 99% des entrepreneurs sont dans ce cas de figure. Ils n'ont pas de véritable ambition. En France, le mot ambition, c'est une insulte. En France, dire je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux avoir tant de clients, je veux avoir ci, je veux avoir ça, c'est une insulte.
C'est quand dès qu'on est un peu ambitieux en France, on nous prend pour un fou, on nous dit qu'il faut aller à l'asile, compagnie. Non, je regrette. Moi, j'ai des véritables ambitions pour mon entreprise. J'aurai aussi l'occasion d'en parler. J'adore échanger là-dessus. Mais toi aussi, rappelle-toi de l'image du taxi. Il te faut savoir exactement où tu traces, quoi. Si tu définis un vrai cas, ben forcément derrière, tu sais où pousser, tu sais où mettre du charbon, quoi. L'autre gros obstacle à la prospection commerciale, c'est ni plus ni moins un problème d'estime de soi, un problème de confiance en soi. Et ça, c'est un problème ultra fréquent et il faut absolument travailler là-dessus. Pareil, alors je ne suis pas psychologue, mais je peux te donner des outils là-dessus. On peut identifier facilement quelqu'un qui a des problèmes d'estime par rapport à la prospection. Je ne parle pas dans la vie privée, je parle vraiment au niveau du business. Si tu arrives à identifier que tu as des problèmes d'estime de soi, etc., dans ce cas-là, je peux que t'encourager à aller voir un expert en PNL, un expert en psychothérapie ou un coach en développement personnel éventuellement pour travailler vraiment sur le comment, pas sur le pourquoi. On va pas faire de la psychiatrie, machin, pourquoi ceci, non. Là, comment je fais, comment on a un tel outil. Bien. Alors, juste avant d'aller plus loin, je vais me présenter quand même. Je suis David, j'ai 29 ans. Je suis consultant en web marketing, c'est-à-dire que mon job, c'est d'aider mes clients à trouver des clients sur Internet. Je vis de mon blog c'est biz200.fr. Je parle dessus donc de stratégie d'entreprise et de stratégie web marketing. Et bien sûr, comment on fait un site qui convertit. Aujourd'hui, mon blog m'amène 100% de mes clients. Je suis entrepreneur digital, entrepreneur nomade, c'est-à-dire qu'il me faut simplement mon PC portable et une bonne connexion Internet pour pouvoir bosser. Je vis les 3/4 de l'année en Asie, en Inde précisément. J'ai un appartement à Ranchi et j'ai des clients en Thaïlande, en Inde et en France. Là, récemment, j'ai rejoint la couveuse de PCE Conseil à Aix-en-Provence. Justement, parce que tu vois, même moi, même si aujourd'hui j'ai des atouts pour trouver des clients, développer le business, etc., j'ai quand même besoin de réseau, j'ai quand même besoin de voir des entrepreneurs comme toi, par exemple, parce que l'échange, c'est extrêmement important pour progresser. Il faut savoir exactement à quel moment tu veux recruter des clients. Si tu n'as pas de vraie stratégie de conversion, à quel moment tu rencontres, à quel moment tu causes, à quel moment tu fais ça avec tes clients et les clients potentiels que tu rencontres, il ne se passera jamais rien. D'accord? Et au bonheur de la chance, ça ne marche pas en business. Il faut que tout soit planifié. Je ne te demande pas de tout exécuter au minute près, mais avoir un ordre d'idée. Par exemple, typiquement, il faut savoir en combien de temps tu veux closer un client. Est-ce que tu le fais en 2 rendez-vous ou en 3 rendez-vous? Parce que le tempo n'est pas le même en fait. Donc ça, c'est des notions qu'il faut avoir. Alors, exactement, qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? Ça se fait en 6 points. En 6 points, parce que le premier point, c'est le why, de Simon Sinek, le cap, comment définir un vrai cap, une vraie organisation pour ton business. Le deuxième point, c'est comment faire mouche. Il faut que tu vraiment secoues ton contact quand tu le rencontres. Il faut que tu lui fasses une super bonne impression, quoi. La première impression, c'est la dernière que tu laisses à ton client et c'est celle-là qui va vraiment engendrer si tu vas faire du business avec cette personne ou non. Donc, il est impératif de bien la travailler. Troisième point, c'est savoir amener ton tarif, proposer la proposition commerciale au bon moment. Et il n'y a pas de secret, ça se prépare. Donc justement, je te donnerai des outils concrets, ultra pragmatiques. Je n'invente rien. Je ne suis pas expert en psychologie, en manipulation, en influence, etc. En revanche, moi j'applique des outils, je suis un ancien commerçant, donc je commence à avoir quand même un certain recul là-dessus et je vais t'amener tous ces outils justement pour pouvoir amener au bon moment le tarif et pour surtout que tu n'aies pas à te justifier. Il n'y a rien de pire que de devoir se justifier en fait. Il faut que tu aies ton tarif et que le client dise « Yes, exactly, that I want that one ». Ok? Facteur de réussite. Encore une fois, je n'invente rien. Il y a 3 facteurs à maîtriser sur le bout des doigts. Ces 3 facteurs-là, tu vas jouer dessus, te dire les 3 cordes quand il faut. Et avec ça, tu vas amener ton business. Et puis, 6e point, important bien entendu, c'est comment tu amènes tes clients du réel, donc en discussion directe, au virtuel, sur ton site internet, sur une page LinkedIn, sur une page Twitter, etc. Il faut absolument rentabiliser les efforts. Tu ne peux pas dépenser énormément d'efforts à faire du réseau si derrière tu ne sais pas réexploiter ces contacts-là. Typiquement, je te montre, ça c'est ma carte de visite. Ma carte de visite, elle a un secret. Elle a quelque chose qui fait que les gens viennent me voir quasiment systématiquement. Chaque fois, mon but, c'est que je distribue une carte, ça fait une visite sur mon site internet. Donc après, tu apprécies mon travail ou pas, mais dans les 2 cas, je gagne parce que dans les 2 cas, tu me connais. Et c'est exactement ça que je vais te
donner pendant cet atelier d'une heure intense. Je vais te décaper vraiment, on va prendre une fusée ensemble, je vais t'amener tous les éléments un à un pour booster ton business. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je suis pas un expert en psychologie, etc. Mais le but, c'est vraiment de te donner un gros coup de pied au cul. Je vais être franc avec toi, tu en as besoin. Il fait beau. En plus, on a des superbes espaces coworking à Marseille et à Aix pour bosser là-dessus. Moi, je te donne rendez-vous à ce meetup. Pour plus d'infos, tu vas sur biz200.fr/go/BE1, B1, BE1. De toute façon, l'adresse s'affiche juste en dessous sur l'écran. Ça s'affiche sur le i comme info. Dans la description également, si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou Facebook ou iTunes. Et puis tu n'hésites pas à me contacter, bien sûr, si tu as besoin de renseignements, si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires, directement je te répondrai et je te retrouve lors de ce meetup. À très vite, entrepreneur.